Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. Dans cette Mishnah aussi, nous allons voir le dîn des ouvriers et dans quel cas ceci est considéré ce qu'ils mangent comme étant une vente. Et nous avons vu que la vente va fixer le maaser. Donc rappelons ce que nous avons vu dans les prakim précédents. Une fois qu'il y a eu un gmar melacha, que les fruits sont terminés, il faut que les fruits rentrent dans la maison pour qu'il y ait une obligation de maasrot. Sinon, s'ils ne sont pas rentrés dans la maison, on peut encore en manger d'une manière provisoire, d'une manière araï. C'est-à-dire, pas lorsqu'on va s'asseoir, s'attabler, mais on mange au passage. On ne va pas dire on prend un repas. Araï et keva, provisoire et fixe, ça dépend dans la manière dont on mange les fruits. Le din que les fruits qui ont eu gmar melacha, lorsqu'ils rentrent dans la maison, il y a une obligation. Ce n'est pas seulement dans la maison, c'est comme nous le verrons aussi dans la cour, ça c'est une marloquette, c'est minatora ou midirabanan, mais nous avons vu aussi que Shabbat va fixer le maaser, nous avons vu que si on prélève la terouma, ça fixe le maaser, nous avons vu que s'il y a une vente, la vente aussi fixe le maaser, même si ce n'est pas rentré dans la maison. Alors la Mishnah nous dit ici, Yamotzi poalav la sédé, quelqu'un qui fait sortir ses ouvriers dans le champ, pas pour ramasser des fruits, pour un autre travail dans le champ, dit le Barthénora, donc ils ne peuvent pas manger minatora, on ne peut manger minatora que lorsque on vient cueillir les fruits. La Torah a donné un droit à l'ouvrier qui vient cueillir les fruits de manger des fruits qu'il est en train de cueillir. Mais là, il les a engagés pour un autre travail des champs. Bisman she'en lahem alav mezonot, si lui ne s'est pas engagé à leur donner à manger, ochrim ou pturim, s'il leur en a donné, ils pourront manger et ils sont dispensés parce que ce n'est pas une vente, c'est un cadeau. Mais s'il s'était engagé de leur donner à manger, donc les fruits qu'il va leur donner, c'est une vente, c'est en échange de leur salaire. Donc, ochlim achat achat minateena, ils pourront manger une à une, minateena de la figue, mais pas deux, parce que lorsqu'il y a deux, il y a une obligation de maaser puisqu'il y a là une vente. Mais attention, aval lo minasal, ils ne pourront pas manger ni du panier, velomina kupa, ni de la caisse, velomina mukse, ni d'un tas de figues qu'on a mis de côté, sans prélever le maaser. Pourquoi? Parce qu'étant donné que dans le panier, dans la caisse ou dans le tas, les figues ont été regroupées, donc là, quand ils ont été regroupés, l'achat qui a été fait, c'est-à-dire l'échange, puisqu'il doit leur donner à manger, qu'en échange de cette obligation de leur donner à manger de leur salaire, il leur donne des figues, là ce n'est pas, même s'ils prennent une à une, étant donné qu'elles sont rassemblées dans un sac, dans un panier, dans une caisse, donc c'est comme s'il y a eu le gmar melacha, et là le mekar, la vente va fixer l'obligation de maaser, et donc ils ne pourront pas manger sans avoir prélevé trumot ou maasrot. Voici donc pour cette deuxième Mishnah, qui reprend un peu les dynimes que nous avons vus dans les Mishnayot précédentes.